la semaine. Aujourd'hui, nous clôturons avec la deuxième semaine pour commencer la troisième et la dernière à partir de demain. Leo tukunamaliza na wiki ya pili, kwani tuanze wiki ya tatu Jumapili inayofuata. C'est pourquoi sans plus tarder, hivi bila kukawia, nous voulons recevoir l'homme de Dieu tunapenda kupokea mtumishi wa Mungu qui nous a bénis toute la semaine alitubariki wiki yote mzima et qui clôture avec nous ce matin. eko namaliza nasi asubuhi ya leo. Ainsi, avec joie, nous recevons le révérend apôtre Raphaël Avoki. Tunapokea mheshimiwa askofu Raphael Avoki. Pendant qu'il avance, nous le recevons avec joie. Wakati eko nakaribia tunampokea na Est-ce furaha. qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Pika mikono, shangilia Bwana. Je salue toute la famille, ma famille, la Cité d'Espérance. Je vous aime et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur qui a permis que nous soyons avec vous toute cette semaine. Merci d'être là depuis le début de la prière de ces 21 jours. Et nous disons grandement merci au couple de l'apôtre Aaron Timothée. Merci apôtre pour la confiance. Merci à tous les pasteurs, les anciens et tous ceux-là qui sont au staff. Et tout à l'heure, lorsque l'apôtre m'appelait ici pour prendre le micro, je dis que je vais faire un message de 30 ou 35 minutes. Et je vais vraiment respecter cela parce que j'ai l'horloge là-bas. Il faut qu'à 10h40 ou 10h35 que je termine. Un message qui va te bénir, mais beaucoup de lectures, mais très court, que vous connaissez déjà. Et nous allons terminer au moins la deuxième semaine. Et nous vous invitons la troisième semaine, ça va encore chauffer. Et tout l'homme que Dieu a sélectionné encore pour la troisième semaine, Dieu va l'utiliser puissamment. Aujourd'hui, nous parlons sur le temps de Dieu dans la délivrance. Ou le temps de Dieu pour notre délivrance. Le temps de Dieu pour notre délivrance. Je vous ai dit que nous allons lire beaucoup, mais ne suivez pas toutes ces lectures-là, mais le message sera court. Écrivez, comme ça nous allons commencer à lire rapidement. Premier passage, Genèse chapitre 2, versets 1 à 2. Genèse 2, 1 à 2. Deuxième passage, Exode chapitre 23, versets 29 à 30. Troisième passage, Ecclésiaste 8, 5. Troisième passage, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 2. Et notre passage prophétique que nous terminons avec ça, c'est dans Acte 3, 1 à 10. Avec votre permission et le respect que nous vous devons, si vous pouvez vous tenir debout. Genèse chapitre 2, versets 1 à 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Nous restons debout rapidement. Exode 23. 23, versets 29 à 30. Nous lisons la parole de Dieu. Je ne les chasserai pas à une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays.
Ecclésiaste chapitre 8, pendant que nous restons debout, le verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Celui qui observe le commandement ne connaît point des choses mauvaises. Mais le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Rapidement, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Actes des Apôtres, chapitre 3. C'est là où il y a votre message pour la deuxième semaine où nous allons libérer la pensée de Dieu qui va clore et Dieu nous fera du bien. Il faut être sensible. Acte 3, 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer et leur demanda l'aumône, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors il lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le prenant par la main droite, le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devenirent fermes. D'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher, entrant avec eux dans le temple et marchant, sautant, louant l'Éternel. Et tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Reconnaissez que celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et lui fit remplir d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Que Dieu honore sa parole. Suivez-moi très bien. Pendant que je cherchais ce que je peux clôturer avec ça, Dieu m'a soufflé cela. Le temps de Dieu pour notre délivrance. Écoutez, j'aimerais seulement dire dans ce message, il y a d'autres délivrances dans nos vies qui s'opèrent par rapport au temps de Dieu. Il y a d'autres délivrances que Dieu nous accorde par rapport à un temps donné. Ça, il faut bien souligner. La délivrance, c'est un processus. Dieu peut faire grâce aujourd'hui que tu sois délivré. Tu es en matière de délivrance. Comme nous avons dit que le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à Dieu. La délivrance, c'est un processus qui se situe aussi par rapport au temps. Et si Dieu démarre ce processus, il y a certaines choses où Dieu sait, dans la dimension de la délivrance, il est fait progressivement. C'est pour cela que vous allez retrouver quelqu'un qui a beaucoup traîné dans les choses de Dieu, qui est même né de nouveau. Mais jusque-là, il est encore colérique. Jusque-là, il est encore bavard. Vous allez voir que Dieu va avec lui petit à petit. Il y a certaines choses que tu laisseras par rapport au temps. Il y a certaines choses que Dieu t'accordera par rapport au temps. Il y a aussi d'autres délivrances par rapport au temps. Voilà, lorsque Moïse était avec les enfants d'Israël, pendant qu'ils sortent de l'Égypte, donc la Bible dit que le pays où vous allez
aller habiter, Biblia inasema nchi ile mtaenda kuikaa. de la sortie jusqu'à Cana. Mkutoka paka Kanaan. Avant d'entrer à Cana, il y avait des obstacles, des combats, des oppositions, et Dieu les délivrait petit à petit. Mbele ya kuingia Kanaan palikuwa bikwazo mavita, Mungu alikuwa anawaokoa kidogo Ils kidogo. n'ont pas obtenu la victoire d'une manière spontanée, totalement. Hawakupata ushindi mara moja. Et Dieu était capable de les faire sortir directement de l'Égypte sans pour autant les faire passer au désert. Mungu alikuwa na uwezaji wa kuwatosha Misri bila kuwapitisha Dieu kujangwa. connaissait le temps qu'il devait entrer à Cana. Mungu alijua wakati walipasha kuingia Et Kanaan. quelles sont les étapes qu'il devait passer? Masemu ni nini walipasha En kuvuka? matière de délivrance, Mu mambo inaangalia ufungulivu. pour obtenir certaines délivrances totales, Cha kupata ufungulivu ingine kwa utele. Dieu procède aussi par un processus Mungu progressif. anaingiaka kukazi ya kidogo C'est kidogo. ainsi en matière de délivrance. Ndio kwa maana mambo ya Et ufungulivu ceux-là qui travaillent dans la na délivrance, wale wanatumika et mfungulivu ceux-là qui attendent la délivrance, na wale wanachunga ufungulivu doivent être totalement patients. wanapasha kuchunga J'aime dans la sana. délivrance, c'est un démon sortir dans la vie des gens après un temps quelconque. Mapepo ingine inatoka maisha ya C'est un watu problème kisha de wakati libérer. fulani. Ni mambo ya kuacha. C'est un message qui va faire asseoir les gens de comprendre comment est-ce que Dieu agit dans la Ni délivrance. ujumbe itaikalisha watu waelewe namna gani Mungu anatenda mfungulivu. Israël sort. Israeli anatoka. Il se retrouve que non, devant eux, il y avait encore les obstacles. Dieu devait aussi les délivrer. Anajikuta mbele yao palikuwa bikwazo, Mungu alipasha Et kuwafungula. Dieu dit à Moïse, Mungu anaambia Musa, dites aux enfants d'Israël, ambia watoto wa Israeli. ça c'est dans Exode 23, Hii ni Kutoka sura yake verset 23. 29-30. Il dit ça, Anasema hivi, que je les chasserai sitafukuza, loin de votre face, tawafukuza mbele ya uso yenu peu à peu, kidogo kidogo, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre, mpaka pale utazidi kwa pour hesabu, que tu prennes possession du pays. juu uingie mu nchi ya Dieu n'a urithi. pas chassé directement tous leurs ennemis au même moment. Mungu akufukuza waadui mara Dieu moja. a commencé à délivrer Israël peu à peu, Alianza kufungula Israeli kidogo kidogo, jusqu'à atteindre à un temps favorable leur délivrance totale. mpaka mwakati ya neema ya ufungulivu yao wa Bien-aimés kweli. dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, aujourd'hui Dieu peut donc te délivrer de Kaboaboa. leo Mungu anaweza kukuokoa Demain mkusema il te mingi, délivre de la colère. kesho anakufungula Demain de mkishindani, l'impudicité. kesho musharati. C'est un Dieu des étapes. Ni Mungu wa masemu, Je dis bien, c'est un Dieu des étapes. ni Mungu wa masemu. Même dans l'œuvre de la création, Hata mkazi ya umbo, la Bible dit que Dieu se reposa au 7e jour. Biblia inasema Mungu akapumzika siku ya saba. Donc avant que Dieu se repose, Mbele Mungu apumzike, il a commencé à créer les premiers jours. alianza kumba siku ya Il kwanza. était capable de créer tout ce qu'il a créé là au 7e, non, au 6e jour. Donc il devait créer ça même dans quelques poussières de secondes. Aliweza kumba yote mudakika ndogo Mais tu. Dieu a créé chaque chose par une journée. Mungu aliumba kitu bila kitu siku, Il kila a fait les kitu. choses bien. Anafanya yote Jusqu'au mzuri 7e jour, mpaka msiku ya saba il se repose. akapumzika. Dieu était capable, Mungu aliweza les mêmes jours, mpaka siku moja de les libérer de l'Égypte kufungula et kumisri directement vers Cana. mara moja toka kingia Kanana. Dieu connaît l'homme bien. Mungu anajua mtu Il mzuri. y a certaines choses Kuko bitu dans la bingine délivrance qui quittent progressivement. mfungulivu inatokaka kidogo kidogo Petit à petit, parce que Dieu connaît l'homme. kidogo kidogo, kwani Mungu anajua mtu. Dites amen bien. Amen. Saluez le Saint-Esprit. Salimia Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Il y a certaines choses qui... C'est pour cela, ne soyez pas pressés de condamner les gens. Ndio kwa maana usikuwa haraka ya kuhukumu Quelqu'un watu. peut être un très bon, Mtu anaweza kuwa Chanter. mzuri, un très bon intercesseur, wa mwombaji mzuri, mais il a encore la colère. lakini una kashilani. La perfection, c'est le domaine de Dieu. Ukamilifu ni sehemu ya Il y a Mungu. toujours des petites failles que Dieu donne pour que il nous donne le temps de nous perfectionner. Kuko bitu bidogo Mungu anachaka njoo tupatie wakati ya Il y kukamilika. a certaines délivrances que Dieu fera peu à peu. Kuko fungulivu ingine Mungu ataifanya kidogo kidogo. C'est la méthode la plus solide de la délivrance. Ni namuna ya nguvu sana ya ufungulivu. Dieu aime te délivrer progressivement. Mungu anapenda kufungula kidogo kidogo. Dites amen bien. Amen. Saluez le Saint-Esprit. Salimia Roho C'est Mtakatifu. ainsi, lorsque l'apôtre Paul arrive chez les Corinthiens, Wakati mtume wa Paulo il leur dit au temps favorable, anaambia mwakati ya neema j'étais secouru. Au nilikusaidia, temps favorable, mwakati na j'étais exaucé. nilikujibia. Il y a toujours un temps. Kuko tu wakati, Dans le temps de Dieu, mwakati ya Mungu il y a des minutes, kuko madakika, il y a des secondes, kuko masekondi, il y a les époques, kuko il y a wakati, les années. kuko
Chaque fois que Dieu parle, l'année prochaine, à la même époque, à l'ère de la prière, donc, tout cela est fonction du temps. Dieu, la saison est toujours dans le temps de Dieu. Il faut faire très attention. Il y a certaines choses, même si l'onction est dans les dents, on prie pour toi, ça ne quittera pas les mêmes choses. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen. Amen. Ça passe calmement. Il y a certaines personnes, même s'il est prophète, il a encore des démons de brutalité. Et ça ne va pas quitter, ça va aller progressivement. C'est pour cela Dieu est patient. Dieu est amour. Dites Amen bien. Amen. Tu sais, il y a certaines personnes, si Dieu les libérait totalement aujourd'hui, ils vont fuir Dieu. Ils vont abandonner les choses. C'est ainsi, il y a certaines choses. C'est pour ça que j'ai dit à certaines personnes, c'est bien que la sorcellerie puisse atteindre votre famille. J'encourage que non, c'est bien que... Il y a certaines personnes, s'ils n'avaient pas de problèmes qu'ils ont là, ils n'allaient pas prier. S'ils n'étaient pas malades, ils n'allaient pas venir à l'église. Il y a un problème qui fait que tu viennes chercher Dieu. C'est ainsi Dieu te gère. Il va avec vous calmement. Il te délivre de ça, il te délivre. Dieu, il est capable de tout. Il peut te guérir du sida directement. Mais il y a quelque chose que tu découvriras même après 5 ans, il peut te délivrer encore. C'est ainsi la Bible dit. Le cœur du sage connaît le temps. Comme les fils d'Issachar. Que Dieu nous bénisse. Amen. Les fils d'Issachar connaissaient ce qu'ils devaient faire en Israël. Bien aimé, tout chrétien qui sait que Dieu agit aussi par rapport au temps, il ne peut jamais abandonner Dieu lorsqu'il voit que les choses ne tournent pas. Parce que si Dieu ne te délivre pas aujourd'hui, il peut te délivrer demain. Parce qu'il n'est pas obligé par rapport à ce que tu veux. Il est conditionné par rapport à son temps. Nous chutons. Voilà cet homme-là. Boité de naissance. À l'époque où les disciples venaient de recevoir la puissance de Dieu. La Bible dit que chaque jour on l'amenait à la porte. À la porte du temple appelé la Belle. Cet homme était boiteux. Que Dieu nous bénisse. Amen. On l'amenait toujours. On le plaçait. Pendant qu'il y avait culte, les mêmes pierres, les mêmes gens et les apôtres les dépassaient. Il n'y avait rien qui passait. Mais la Bible dit, cette fois-là, ces jours-là, Pierre et Jean, à la 9e heure, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Lisez très bien la Bible. Chaque jour, la Bible dit, on amenait cet homme-là. Il avait une infirmité. Il avait un problème de la délivrance. Il avait un problème de voir la main de Dieu. À tel point qu'il est resté mendiant. Mais chaque jour qu'on l'amenait, il n'avait pas la délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as prié hier, tu ne vois rien, viens toujours. Viens toujours. Et viens toujours. Il y a toujours un temps que Dieu va te surprendre. C'est un message des adultes. Depuis que je suis là, tel est venu, il a prêché, il a même déclaré, je ne vois rien. Tu verras. Dieu part avec vous petit à petit. Dis à celui qui est à côté, tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Dites Amen bien. Amen. Dieu sait. Celui-ci, si je lui donne l'argent, je le délivre seulement de la pauvreté aujourd'hui. Il va prendre toutes les putes. Toutes les putes il va prendre.
il nous connaît bien. Celui-ci, j'y vais avec lentement. Je te donne $50. Lentement. Tu veux quoi? Il faut que tu augmentes en nombre. Inabidi uzidi. Seigneur. Merci. Accent. Les frères là qui chantaient où? Les géants là, venez. Je donne un exemple. Voilà comment est-ce que Dieu fonctionne. Frère. Donnez-moi un enfant de 5 ans. Même de 3 ans. Ok. Amenez-moi ces jeunes. Non, non. Plus que ça. 5 ans. Ok. Maman, non, pas celui-là, il ne va pas écouter bien. L'autre est là. Voilà. Voilà. Venez rapidement. Voilà comment est-ce que Dieu fait dans la délivrance. Il y a quelqu'un qui sera béni ce matin. Un court message, mais qui va te faire du bien. Voilà. Voilà les deux ici. Ils sont ici. Ok, je mets le micro ici. Ruka tena. Nduku bebe. Regardez les deux comportements. Celui-ci est en train de sauter. Est-ce qu'il a le micro? Celui-ci, il a fait l'effort de toucher le micro. Le problème, c'est le problème de la taille. Si tu es encore petit, si tu vas gaspiller la bénédiction, si tu vas gaspiller ta délivrance, Dieu va te laisser. Tu vas sauter. Seigneur, donne-moi. Il ne va pas te donner. Mais lorsque tu augmentes en taille, tu augmentes en foi, tu augmentes dans la persévérance, tu ne forceras pas, tu vas obtenir. Que Dieu te visite ce matin au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, hein? Que je puisse allaiter. Dieu, donne-moi un enfant. Que je puisse allaiter. Tu as encore 8 ans. Tu cherches que tu allaites. Quel âge? C'est ainsi que Dieu, il n'aime jamais faire les choses avec gaspillage. Il attend que tu obtiennes la maturité. Combien de gens dans nos églises on a prié pour eux? On a prié pour moi. Si Dieu me bénit, je vais soutenir l'œuvre. On ne les voit plus encore à l'église. Pourquoi tu ne viens pas? Non, nous sommes avec vous dans l'esprit. Lorsque tu étais dans la pauvreté, nous étions dans la chair. Nous étions avec vous dans la chair. Ta présence était là. Lorsque Dieu commence à te visiter, ça devient le problème de l'esprit. Dieu sait que tu es un bandit ou akiro. Lentement, petit à petit. Oh, Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Dieu te connaît avant que tu sois venu au monde. Il connaît ton caractère, il connaît tes faiblesses, il connaît tes capacités. Amen. Papa, sœur, toi tu es impoli, ma sœur. Tu n'es pas forte, on a nguvu par les travaux ménagers. Il dois aller pendant l'impolitesse. On va te chasser si tu entres dans les mariages. C'est alors qu'il va te donner les mariages. Il y a d'autres choses, Dieu le fait par son temps. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Oh non, c'est lui. Depuis que je suis à l'église, il n'y a rien que je vois. Tu veux voir quoi? Augmente en taille. Tu es encore petit et Dieu ne peut pas te donner des responsabilités de grande délivrance pour toi.